Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, le pas d'après, qui va prendre effet dans l'ici et maintenant au moment où tu écoutes cette guidance. Ça reste intemporel, ça va durer le temps qu'il faut. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu n'hésites pas à compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux aussi compléter avec le signe de ton crush ou la personne que tu aimes pour faire un petit peu ta petite embouille, pour apprendre à comprendre, à éclaircir, à dénouer certaines zones de ta vie. Alors, on va parler, c'est une petite guidance, on va mettre quelques énergies en avant. Ça va pas être quelque chose de très complet. Mais voilà, on va aller voir déjà si ça te parle. On commence par la direction et le thème pour ces 15 prochains jours. C'est la 2 de denier. La 2 de denier, le chiffre 2, c'est de la projection, de l'idéalisation. Les deniers, c'est la matière. Alors la matière, qu'est-ce qu'on appelle la matière? C'est tout ce que tu vis dans le tangible, dans le concret, le rapport au travail, à l'argent, à ton foyer, à ta famille, à des relations, à ta santé, à des activités, à ce que tu veux entreprendre, etc. Donc c'est quelque chose que tu souhaites peut-être effectivement donc du coup entreprendre. C'est un premier pas vers un projet, vers ce que tu as envie de voir se réaliser. Ici, le personnage est il jongle entre deux. Il y a l'idée peut-être de faire un choix, l'idée de trouver un équilibre, d'essayer de concevoir. C'est comme si ce personnage, il avait un petit peu deux graines, deux éléments de son projet, et comment va-t-il s'en dépatouiller, comment va-t-il les faire évoluer. Tu vois qui derrière comment dirais-je, le fond, le décor est instable. Donc il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et l'environnement est peut-être flou. Ton environnement est peut-être instable en ce moment, un de tes domaines en tout cas. Donc on va aller voir un peu plus près ce qui se trame. L'énergie principale, donc, qui est souvent liée au thème, c'est la 6 de coupe. 6 de coupe, émotion, amour. Le 6, c'est la rencontre avec l'âme sœur. C'est le moment où l'on s'aime suffisamment. Et à partir du moment où l'on s'aime suffisamment, on est capable de pouvoir aimer l'autre, puisque nous sommes en accord avec soi-même. C'est un petit peu un axe de symétrie. Le 6 de coupe est souvent représenté, souvent illustré d'ailleurs, avec un enfant, l'adulte et le rapport à l'enfant, parce qu'il y a une évolution de son estime, de son estime pour soi, de sa confiance en soi, etc., etc. Donc ici, ce 6 de coupe, il vient parler d'amour, d'amour propre, d'estime, de confiance que tu te portes. Alors c'est peut-être lié à ce projet, c'est peut-être lié à une relation pure et dure. Alors il y a peut-être une nouvelle rencontre ou avec un partenaire, un nouvel engagement. Il y a peut-être au sein de cette relation quelque chose d'instable, quelque chose de flou, quelque chose d'autocentré. Le 6 de coupe, si c'est mal aspecté, c'est de l'égoïsme, de la superficialité. On n'est pas dans une relation réellement vraie, ou alors la personne est complètement autocentrée, etc., etc. C'est de l'égoïsme, c'est de l'égocentrisme, on va dire. Mais ça peut être tout le contraire, un amour épanoui, un amour sain. Bon, là, vu les autres cartes, je pense qu'il y a quand même à observer si ça se passe à l'intérieur de toi, ou un manque de confiance, un manque d'estime, ou quelque chose qui est mis à l'épreuve à ce niveau-là, puisque par rapport au thème et par rapport aux cartes qui viennent d'après, quelque chose me dit que ça bouge un petit peu par rapport à ça. Le pas d'après, c'est la force. Donc pour moi, dans ce qui se passe actuellement, il y a quelque chose qui te fait te questionner, qui te fait peut-être perdre pied. Alors, encore une fois, si tu n'as pas de partenaire, ça marche. Il y a peut-être un manque de confiance, un manque d'estime. Et ça va être important à comment faire pour le retrouver. Et si c'est avec un partenaire ou une relation quelconque, il va falloir effectivement savoir un petit peu comment reprendre et retrouver une certaine force. La force ici, elle vient canaliser
son animalité, son lion intérieur, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui bougent, beaucoup d'émotions en toi que tu n'arrives pas à canaliser. Et le pas d'après, ben, ça va être d'essayer de retrouver une force intérieure, une force tranquille, quelque chose qui va venir te renforcer, qui va venir t'ancrer. Hein. La force, c'est de l'ancrage, c'est de la confiance. Donc c'est quelque chose de, ça va te demander une énergie nouvelle. Souvent, la force, ça demande, voilà, un apport d'énergie, un pas vers soi, un pas pour se canaliser, un pas pour transformer des émotions fortes, peut-être de la colère, peut-être des choses qui te font paniquer de l'intérieur et qui viennent se transformer en courage, en confiance, en estime de soi, etc., etc. À la force, il y a beaucoup de puissance, il peut y avoir beaucoup de refoulement, beaucoup de frustration, et tout ça peut être lié alors à un manque d'amour, à un trop d'amour, un amour mal vécu, un amour mal donné, enfin tu vois, je pense qu'en tout cas c'est très relationnel et ça peut être aussi par solitude, parce qu'il y a peut-être un manque, hein, un manque et du coup, eh bien, ça peut te faire perdre beaucoup d'estime. Donc cette carte, cette arcane majeure est très importante ici et elle vient vraiment, voilà, c'est ici le petit maillon dans le tangible, dans le concret, l'engagement qui va te faire retrouver un équilibre. Voilà, donc on va laisser infuser ça pour l'instant. Et le challenge, le conseil, waouh, c'est le diable. Alors le diable, pourquoi est-il positionné dans cette carte conseil, dans cette carte challenge? Le diable, il parle de quoi? Il parle de dépendance affective, il parle d'interdit, il parle de passion, il parle de feu, de passion, d'adoration, de possessivité. Donc pour moi, vraiment, cette guidance est assez centrée sur les relations, sur ton rapport peut-être à l'amour. Bon, il y a peut-être donc vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de toi-même, un rapport peut-être voilà de dépendance affective, un besoin de te nourrir, un besoin de combler un vide. Donc je vais pas trop développer sur la carte du diable, c'est une carte ici de conseil. Le diable vient te dire, avec son humour légendaire, voilà, attention à reprendre du pouvoir sur ta vie. C'est toi qui es au contrôle, c'est toi qui es aux manettes. Donc cette carte de canaliser, de retrouver la force tranquille est très importante. Et cette carte du diable, ici la carte du diable c'est la 13 et ici on est sur du 15. Donc on a vraiment deux énergies qui se suivent. Et ce diable vient te dire, voilà, fais attention. Fais attention à ne pas te brûler les ailes. Fais attention à retrouver du pouvoir, de l'estime, une certaine fierté, tu vois, sur ta propre vie. Observe peut-être les endroits où tu te sens dépendant, où tu te sens... où tu sens que tu perds pied, tu vois, si tu abordes l'amour avec possessivité, avec jalousie, si tu as des tentations diverses et variées, peu importe. Ici, le cap à ne pas franchir, c'est le moment où tu vas perdre pied dans une relation. Tu vois, là, tu as deux personnages qui sont pieds et poings liés sur le socle du diable. Voilà, ça représente vraiment ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais ici, le diable, il est en mode conseil. Donc, il vient, d'une certaine manière, te dire, bon, te gâche pas la vie. C'est la vie, elle vaut la peine d'être vécue. La relation, elle vaut très certainement la peine d'être vécue à partir du moment où tu gardes le contrôle. Hein, je pense qu'ici, c'est vraiment un gentil conseil pour que tu puisses être en conscience de ce que tu es en train de vivre, encore une fois, avec une de tes relations ou avec toi-même. Hein, ça vient peut-être aussi te dire de mettre peut-être un petit peu de piment également dans ta vie si tu es seul, si tu te perds peut-être dans des routines, dans une certaine solitude. Le diable vient te dire, allez, mets un peu d'étoile dans tes yeux, mets un peu de piment, mets un peu de fire, tu vois, voilà. Tu le prends comme tu as envie de le prendre. Ici, c'est de l'ordre du conseil
Et je trouve que c'est plutôt mignon, c'est plutôt pas mal. Voilà, amis Gémeaux, ce que je peux dire sur cette guidance spécifique. J'espère que ça t'aura aidé à comprendre certaines situations. Je te souhaite... J'ai oublié de faire le zoom. Bon, ben, c'est pas grave. Je te souhaite plein de bonnes choses. On se retrouve très vite dans 15 jours avec un prochain pas d'après. Porte-toi bien. Bye bye.